Alors il n'est pas question de laisser faire ça, ce qui se passe en ce moment à Gaza, qui est quelque chose d'atroce, qui est un crime contre l'humanité. C'est insupportable et ça fait 75 ans que ça dure et que ça prépare ce qui se passe aujourd'hui. On ne laisse pas faire. On fait ce qu'on peut, mais on le fait. Je suis là parce que mon groupe appartient au collectif Palestine et depuis le début, je fais pratiquement toutes les manifestations. Je suis allée au mois de mai dans les territoires palestiniens. J'ai vu que c'était déjà horrible. J'ai vu la situation en Israël et je pense que l'occupation à Gaza était inadmissible. Voilà. La communauté internationale, l'ONU, vous ne faites pas votre travail. Vous faites comme ça vous arrange. En Irak, 32 pays sont partis pour détruire l'Irak et faire un blocus. Ils n'avaient pas de produits nucléaires parce que c'était des musulmans. Israël, sioniste et colon. Ça fait 75 ans que la Palestine et la Cisjordanie souffrent. Torturés, prisonniers, meurtres, prise de terre, 4 quarts du pays palestinien, pas de frontières, c'est leur terre et on les met dehors. On leur a privé de tout, électricité, eau, il y a eu des blocus. Ce sont des sionistes qui gèrent leur terre palestinienne. Plusieurs fois ils ont été bombardés, l'ONU n'a rien fait, les droits de l'homme non plus. 75 ans de misère, 75 ans qu'on leur vole leurs biens, 75 ans de maltraitance. 75 ans qu'on prend leur terme. Et vous dites que la masse sont des terroristes. Arrêtez votre injustice. L'ONU, à force de trop d'injustice, vous allez déclencher la 3e guerre mondiale. La Palestine, elle a besoin d'aide. Vaut mieux qu'on aide la Palestine au lieu qu'on attaque la Palestine. La Palestine, elle a besoin de vivre un petit peu. Vaut mieux la Palestine qui vive au lieu que la Palestine meure. Oui, bonjour. Alors pourquoi je suis encore là ? Parce que ça continue, parce que Israël ne s'arrête pas de bombarder, parce que c'est le massacre et qu'on ne peut pas rester sans rien faire. Et que la dernière bonne idée d'Israël, c'est d'envoyer des gens au Congo ou en Afrique subsaharienne. C'est complètement stupide. Voilà. Donc il faut continuer à manifester. Il faut montrer qu'on est là. Voilà. Merci mon ami. On voulait nous dire qu'aujourd'hui, si on est rassemblés, c'est pour soutenir le peuple de Gaza. Ils se relèvent malgré tout, s'entraident, tentent de faire jouer et chanter les enfants. Ils prennent même soin des animaux. C'est pour prendre l'exemple sur elles. Suivre leur exemple et apprendre de leur courage. Et on espère qu'elles Merci. Paroles de slogan, je vais les faire passer si vous voulez les diffuser, les faire revenir. Du peuple de Gaza à la recherche d'un endroit sûr, cet endroit n'existe pas. 3 mois d'enfants criant famine et pleurant l'absence de leurs parents. 3 mois où l'humanité a foutu le camp. 3 mois de liberté totale pour les génocidaires. 3 mois que nous convoquons les horreurs du passé, Guernica, le ghetto de Varsovie, car les crimes d'aujourd'hui
sont à la hauteur des crimes d'hier. Il est tombé plus de tonnes de bombes sur Gaza en 3 mois que sur Londres durant toute la Seconde Guerre mondiale. Les criminels de guerre ont largué plus de 65 000 tonnes d'explosifs en seulement 3 mois, soit plus du double des tonnes de bombes larguées par les États-Unis sur Hiroshima et Nagasaki réunis. Tout y passe, le meurtre de masse d'hommes, de femmes, d'enfants. Ils ont été 12 000 à avoir été ainsi assassinés. La folie meurtrière frappe tout et partout. Hôpitaux, habitations, administrations, écoles, mosquées, églises. Maintenant s'avance la famine organisée par les génocidaires israéliens. Les épidémies également sont là, organisées, comme la famine est organisée. La rapporteuse spéciale des Nations Unies pour les droits de l'homme en Palestine, Francesca Albanese, décrit les actions d'Israël contre les Palestiniens à Gaza comme les horreurs du XXIe siècle. La diplomate internationale a déclaré que le silence occidental transforme désormais en complicité tous les États qui ne s'y opposent. La nouvelle Nakba se déroule sous les yeux du monde. L'objectif des fascistes israéliens est de vider la bande de Gaza de ses habitants. Ils veulent expulser plus de 2 millions de Gazaouis. Ils tentent de négocier avec différents pays la déportation massive des Palestiniens. Rappelons que le nettoyage ethnique constitue à lui tout seul déjà un crime contre l'humanité. Alors, ce qui était trop grand et trop gros comme mot s'impose désormais. Génocide. Raz Segal, historien israélien et spécialiste du génocide, estime que le langage déshumanisant des dirigeants israéliens à l'égard des Palestiniens à Gaza et de la conduite de Tsahal est alarmant. Nous assistons à une combinaison d'actes génocidaires avec une intention particulière. Il s'agit en effet d'un cas d'école de génocide. Voilà ce que dit ce spécialiste de la question génocidaire. Roger Waters, du groupe international des Pink Floyd, dit Israël commet un génocide. Ses dirigeants et tous les dirigeants occidentaux qui le soutiennent devraient être poursuivis en vertu de la Convention de l'ONU sur le génocide. Alors, dit-il, Roger Waters, pas de si, pas de et, pas de mais, le génocide est le plus grand des crimes. Alors, face à cela, l'Afrique du Sud engage une procédure contre l'État d'Israël devant la Cour internationale de justice en vertu de la Convention sur le génocide et demande des mesures provisoires. Il est fait obligation à tout État de faire cesser le crime. L'Afrique du Sud, rejoint d'ailleurs par la Malaisie, que nous saluons également, est le premier État à respecter ses obligations comme pays signataire de la Convention de l'ONU de prévention du crime de génocide. Merci au gouvernement et au peuple sud-africain. Il faut qu'Israël ait son procès de Nuremberg. En Cisjordanie aussi.
C'est la guerre faite au peuple palestinien. Israël utilise drones et bulldozers pour bombarder et détruire les villes et les camps de réfugiés. Même l'ONU dénombre des homicides illégaux en Cisjordanie et déplore une détérioration rapide des droits humains dans cette zone. Alors, tout ceci est possible avec le soutien des États-Unis d'Amérique. Le gouvernement génocidaire israélien peut compter sur le soutien des USA. Joe Biden est désormais appelé Genocide Joe. Les États-Unis participent directement au crime, bloquent les résolutions du Conseil de sécurité, allouent en toute fin d'année une aide militaire exceptionnelle. Le gouvernement génocidaire israélien peut aussi compter sur la complicité de l'Europe et notamment de la France. Nous avons droit régulièrement à de pâles communiqués de presse de la France qui parfois déplorent du bout des lèvres, mais aucune sanction n'est associée à ces communiqués. L'acteur et producteur américain Channing Tatum poste ce message. Nous refusons de raconter aux générations futures l'histoire de notre silence, que nous sommes restés sans rien faire. Alors, mes amis, nous ne restons pas sans rien faire. Une fois encore, une fois de plus, nous formons l'exigence d'un cessez-le-feu permanent. Une fois de plus, nos cœurs sont tournés vers Gaza. Une fois de plus, nous marchons pour les droits du peuple palestinien. Une fois de plus, nous exhortons les voix à se faire entendre et à refuser le génocide d'un peuple. Le silence aujourd'hui vaut complicité. Une fois de plus, nous relayons et appelons à amplifier la campagne BDS. Les Palestiniens appellent à une intensification du boycott mondial de McDonald's et jusqu'à ce qu'ils mettent fin à ses liens avec une franchisée israélienne pour son soutien au génocide. Et il y a, vous le savez, bien d'autres cibles du BDS. Une fois de plus, marchons pour le cessez-le-feu permanent. Marchons pour l'arrêt des bombardements et des déplacements de la population. Marchons pour la liberté immédiate et pour la levée immédiate du blocus de Gaza. Marchons pour la protection du peuple palestinien à Gaza et en Cisjordanie. Marchons pour des sanctions contre l'État génocidaire. Marchons aux côtés du peuple palestinien. Free Palestine. Merci. Je suis là au nom de l'Union juive française pour la paix. Je veux vous rappeler que notre organisation est une organisation antiraciste et antisioniste et que nous nous opposons et que nous déplorons et que nous sommes dégoûtés, horrifiés de tout ce qu'on dit et tout ce qu'on fait au nom des Juifs. Nous refusons le génocide qui est en route à Gaza. Je n'ajouterai rien à ce que vient de dire Jérôme sur tout ce qui se passe là-bas, mais je veux être là et vous rappeler que tous les Juifs ne sont pas des génocidaires. Marek Edelman, qui était un des deuxièmes commandants de l'insurrection du ghetto de Varsovie, disait « Être juif, c'est être du côté des opprimés et jamais des oppresseurs. » Merci à nos amis de l'Union juive française pour la paix. Nous partons en manifestation. Aujourd'hui, nous allons jusqu'à la place des terreaux
point d'arrivée de notre manifestation. Merci à vous et on garde au cœur le peuple de Gaza. Free, free Palestine! Free, free Palestine! On est là! Gaza, 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 on est là! Gaza! Gaza, résistance! Gaza, résistance! Gaza! 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 Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine. Et nous sommes tous des enfants de Gaza. Et nous sommes tous des enfants de Gaza. Et nous sommes tous des enfants de Gaza. Une seule solution, arrêter l'occupation. Une seule solution, arrêtez l'occupation! Une seule solution, Arrêtez l'occupation! une seule solution, Arrêtez l'occupation! une seule solution, une seule solution, une seule
Bonjour, nous sommes tous réunis ici, peut-être 4 à 5 000 personnes, pour dénoncer l'agression constante d'Israël contre Gaza, le génocide qui est en train de se perpétrer à Gaza, mais aussi en Cisjordanie, avec les attaques des colons protégés par l'armée. Il faut absolument que nous obtenions un cessez-le-feu en faisant pression sur notre gouvernement. C'est pour cette raison que nous faisons ces manifestations alternées avec des rassemblements et que nous prévoyons une manifestation nationale unitaire à Paris afin de faire pression sur notre gouvernement qui jusqu'à présent est complice d'Israël. Bonjour, je suis là parce que je suis élue communiste à Neuville-sur-Saône et là en fait j'ai mis mon écharpe pour montrer que même les élus, quand effectivement ils ont des idées, le Parti communiste français a toujours défendu l'État, la solution à 2 États avec un État pour la Palestine et un État pour Israël. Et le Parti communiste a toujours
soutenu donc la lutte des Palestiniens comme il a soutenu la lutte des Algériens pour leur indépendance. C'est pour ça que je suis là et parce qu'en plus on assiste à un véritable génocide là au vu de toute la communauté internationale. Voilà, donc je regrette qu'on ne soit pas plus nombreux parce que c'est vraiment au vu de toute la communauté internationale qu'on est en train de massacrer tout un peuple et ça ne sera pas la solution parce qu'on sait bien que de toute façon on peut tuer des gens mais on ne tue jamais une idée. Moi je suis présente parce que ça me paraît vraiment important de s'exprimer par rapport à ce qui se passe aujourd'hui à Gaza. La population effectivement souffre de ce conflit sans fin et de ces bombardements sans fin, sans discrimination par rapport aux populations civiles qui sont présentes. Donc voilà, ça me paraît vraiment important et je regrette que la population française, pour le coup, ne se mobilise pas autant que ça peut être le cas à Londres, à Berlin, aux États-Unis. Enfin voilà, je trouve que c'est vraiment important de se mobiliser par rapport à ce qui se passe aujourd'hui à Gaza. À Gaza, résistance! À Gaza! À Gaza! À Gaza! Dans le système! Dans le système! À Bénitia! À Bénitia! À Mont-Blanc! Et là où là! Et là où là! Et dans le système! Et dans le système! Et à Gaza! À Khanounès! À Belia! À Belia! Et dans nos facs! Et dans nos facs! Et dans nos facs! Dans toute la France! La Gaza libérée! La Gaza libérée! On n'est pas fatigué! La Gaza libérée! On n'est pas fatigué! La Gaza libérée! Colonie et à Gaza et en Cisjordanie, aucune 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 colonie. Je suis là pour Gaza, pour la Palestine, pour la paix, pour que cette guerre cesse, pour que les crimes arrêtent, pour que les enfants puissent vivre avec leurs parents, leurs grands-parents, leurs familles, comme n'importe quel enfant dans le monde. Voilà. Les soignants sont dans la rue. Benyamin, t'es foutu. Les soignants sont dans la rue. Benyamin,
Nous sommes ici pour, à notre niveau, soutenir le peuple palestinien qui souffre. Vive la résistance du peuple palestinien, 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 vive la résistance du peuple palestinien. Boycott! McDo criminel! McDo criminel! McDo criminel! McDo criminel! Carrefour criminel! Carrefour criminel! Zara criminel! Zara criminel! Boycott! McDo criminel! Boycott! Starbucks criminel! Starbucks criminel! McDo criminel! Tahrir Palestine! Tahrir Palestine! Tahrir Palestine! Tahrir Palestine! Tahrir Palestine! Oui, je viens parce que c'est inadmissible de voir des innocents qui sont massacrés. Je suis pour toutes les vies humaines comptent, hein, qu'elles soient des enfants israéliens ou palestiniens. C'est des êtres humains à égalité. Et pour l'égalité, il faut vraiment soutenir le peuple palestinien qui a droit à être supprimé de la colonisation, parce que la colonisation, c'est une injustice. Et pour lutter vraiment contre tous les racismes, il faut la justice, il faut le respect de tout le monde. Et pour le moment, c'est la population de Gaza et de Palestine qui est martyrisée. Et tout être humain ne peut être concerné par cette injustice.
Et puis à travers eux, c'est tous les enfants du monde que tuer un Palestinien, c'est tuer l'humanité tout entière. Eh bien, je suis là pour que cesse le génocide à Gaza, que cesse le massacre, et une logique qui ne peut qu'amener à une guerre généralisée si ça continue. Mais le sort qui est fait aux populations palestiniennes en négation de leurs droits historiques est un sort épouvantable. Donc il faut y mettre un terme. Vive la Palestine! Solidarité avec Gaza! Je suis en solidarité avec le peuple palestinien. Il y a 41 ans, j'étais à Sabra et Shatila, à Beyrouth, et j'ai vécu avec le peuple palestinien la tragédie d'un massacre. J'étais personnel médical dans un hôpital, j'ai été arrêtée. Donc aujourd'hui, je pense à tous ces soignants qui sont à Gaza et qui sont empêchés d'exercer leur métier. Solidarité avec la Palestine. Il a été créé il y a à peu près 1 an. Et il nous aura fallu 3 ans pratiquement pour le mettre en place. C'est pas aussi simple.
Palestine, 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 Palestine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Nous sommes tous des enfants de Gaza. Nous sommes tous des enfants de Gaza. On va faire une petite animation avec des camarades qui vont mettre des combinaisons blanches pour faire penser aux amis de Gaza qui sont morts en grand nombre et pour nous associer à eux. Voilà, c'est tout.